Les femmes portent la moitié du ciel, une conduite irréprochable et la plus glorieuse. Entraide entre hommes et femmes dans les limites. Qui êtes-vous? Cambriolage à domicile. Prenez l'argent ou le sexe, mais ne me tuez pas. Lin Xiaomei, arrête de faire semblant. Tu ne te surveilles jamais, habillée comme une vulgaire séductrice. Avec quel homme tu t'embrassais dehors hier soir? Tu ne rentres même pas la nuit. Et maintenant tu fais l'idiote pour t'en sortir? La famille Shen a vraiment eu la poisse en t'épousant. Lin Xiaomei, famille Shen. L'allure de ce quartier militaire. Ces fringues ringardes à mourir. Est-ce que j'ai voyagé dans le roman d'époque que j'écris? Un mélo absurde et sanglant. Et en plus, je suis la méchante secondaire. Lin Xiaomei. La sœur de l'héroïne Lin Xiaotang. Finalement chassée du quartier et morte dans la misère. Un départ catastrophique. Si je disais que je ne suis plus la même Lin Xiaomei, que ces actes n'ont rien à voir avec moi, vous me croiriez? Lin Xiaomei. Tu veux encore mentir? Le salaire de mon frère depuis des années. T'as été envoyé pour tes dépenses, et tu te maquilles comme une prostituée. Tu flirtes partout, tu mérites mon frère? Putain, Toi, tu oses me frapper? ton frère n'est pas là, moi, ta belle-sœur. Je vais t'éduquer comme il faut. Tu sais qu'il faut prendre les amants en flagrant délit? M'accuser d'adultère, où sont les preuves? Toi? À cette époque, une femme, une fois accusée de ça, autant être morte. Qui parle? Tu l'as entendu aussi? Dans mon roman, après avoir été accusée d'adultère, Lin Xiaomei a commencé sa descente aux enfers, et les autres de ce quartier n'ont pas fini mieux. C'est trop bizarre. Possède le corps de Lin Xiaomei. Il veut maudire tout le quartier. Puisque maintenant, je me suis réincarnée en Lin Xiaomei, alors je vais défier le destin. Merde, j'ai perdu la tête. Espion ennemi, il m'a implanté une nouvelle arme. Pousse-toi, Lin Xiaomei. Voilà le drame. Folle. T'es malade? Pourquoi tu m'asperges? Dingue. Mais, comment faire? Elle a sûrement appris la ventriloquie pour nous faire peur. Pour éviter cette catastrophe. Exact. Dis les choses clairement, arrête de murmurer dans mon dos. Hier soir, tout le monde dans notre cour t'a vu. Te coller avec un homme inconnu. Tu joues les fantômes maintenant, ça ne marche pas. Non. Il n'y a même pas de lampadaire dans cette cour, tes yeux sont des détecteurs infrarouges? Comment tu sais que c'était moi? On t'a vu grandir depuis ton enfance. Juste une silhouette, et on a reconnu que c'était toi. Donc en fait, tu n'as pas vu mon visage, hein? Lin Xiaomei, tu ne sais pas que les relations illicites entre hommes et femmes sont punies par la mort? Avoue et tu seras épargné. Résiste et tu seras sévèrement puni. Même si j'avais une relation, c'est une société de droit maintenant. Si jugement il y a, ce sera par l'équipe d'application de la loi. Vous allez faire justice vous-même? La justice est dans le cœur des gens. Ce n'est pas en jouant avec les mots que tu pourras cacher la vérité. Que tous soient témoins, ma famille Shen, pour remercier la famille Lin de son aide passée, a fait en sorte que Shenzhen épouse Lin Xiaomei. Maintenant qu'elle a fait ça, ma famille Shen va la chasser de la maison. Oui, chassez-la, chassez-la. Oncle Shen, vous avez enfin pris votre décision. Cette Lin Xiaomei a sali la réputation de notre cour, elle aurait dû être expulsée depuis longtemps. C'est vrai. Dans cette cour, qui n'a pas souffert à cause d'elle. Aujourd'hui, elle vole chez l'un, demain chez l'autre, ça n'arrête jamais. Vite, expulsez-la de la cour. Exact, chez nous, la nourriture et les affaires disparaissent sans cesse. C'est sûrement toi qui les donnes à ces hommes inconnus. Dégage de chez nous. Vous n'êtes pas des saints non plus, à me juger comme ça. En tout cas, meilleur que toi. Ne crois pas que je ne sais pas, Li Keqin. Depuis la mort de son mari, le seuil de la chambre a été piétiné à force d'aller et venue. Quoi? Ah, la veuve Li. Tu joues les saintes. Devant tout le monde, mais en réalité, tu es comme ça. Tu mens. Comment pourrais-je? Dommage, une si belle personne, finalement trompée par un homme. Emmenée dans la montagne pour se faire voler foie et reins, morte dans la misère. Si belle que ça? Ah, elle te maudit de mourir. Et toi, tu te crois encore belle? Song Yujin, le célèbre joueur invétéré, passait ses journées à perdre de l'argent au jeu, puis rejeter la faute sur Lin Xiaomei. Il s'appelle que Lin Xiaomei lui avait volé son argent. Finalement,
démembré par les créanciers, bien fait pour lui. Pas besoin d'attendre les créanciers. Je vais me faire démembrer maintenant. Shen Xiao YE. Cette petite chippie qui volait nourriture et objets à la maison. Pour les donner à Lin Xiaotang. Même les médicaments contre l'AVC ont disparu. Laissant le vieux Shen sans traitement lors de sa crise. Condamné à rester paralysé au lit le reste de sa vie. Toi, tu donnes les affaires de la maison à des étrangers. Tu trahis ta famille. Je vais te tuer. Sir Xiaotang le mérite bien. Les meilleures choses du monde, petite morveuse. Je vais te tuer. On ne devait pas me juger? Pourquoi vous vous battez déjà? Arrêtez de vous battre, arrêtez. Stop. Frères soldats, défendez-moi, ils s'en prennent tous. À une faible femme comme moi. Fabricant. Lin Xiaomei, tu crois qu'en t'accrochant à mon frère, il va te pardonner? Quoi? C'est mon mari à bon marché. Shen Zeng, si beau, si fort. Quelle aubaine, et... C'est quoi ce bruit? Chut. Il y a quelque chose de bizarre, si ça se sait. Ça causera des problèmes à la cour. Marie, ils m'ont maltraité et m'ont calomnié. Ils t'ont accusé de quoi? On ne t'a pas calomnié, colonel Shen. Hier soir, tout le monde dans la cour a vu. Qu'elle a vu un homme en secret, vous a mis un gros cocu. Chérie, elles n'ont même pas vu ton visage, c'est juste de la jalousie. Notre relation de couple est harmonieuse. Dès le premier jour de notre mariage, on s'est disputé, et le lendemain, je suis parti en mission. Où est l'harmonie conjugale là-dedans? Merde, j'avais oublié ce détail. Les disputes sont une preuve d'amour. Certains couples n'arrivent même pas à se disputer. Arrête ton char. Tu refuses d'admettre que dans notre hôpital, il n'y a que 2 jeunes épouses. Si ce n'est pas toi, c'est sûrement Sir Xiaotang. Bingo, tu as tout compris. Que se passe-t-il, Sir Xiaotang? Que se passe-t-il? C'est si animé ici. Sir Xiaotang, enfin te voilà. Hier soir, cette Lin Xiaomei a trompé son mari. Et a essayé de te faire porter le chapeau. Ma belle, si tu ne me donnes pas un petit quelque chose, je ne te rends pas ton débardeur. Si tu ne me dis pas ton nom, je ne te laisse pas partir. Lin Xiaomei. Heureusement, j'ai eu la présence d'esprit de donner le nom de Lin Xiaomei. Sinon, c'est moi qui aurais été accusé de cette histoire sordide. Xiaomei, tu es mariée au colonel Shen. Comment as-tu pu faire une chose pareille? Si c'était moi, je ne ferais jamais de peine à mon mari. Si seulement Sir Xiaotang Pouvait être ma belle-sœur. Colonel Shen, ne vous méprenez pas. Ce n'est pas ce que je voulais dire. D'où sort cette vieille peste? La prochaine phrase sera sûrement: Xiaomei, tu as fait beaucoup d'erreurs dans le passé. Et tu ne les as jamais admises, mais ne t'inquiète pas. Ta sœur ne t'en voudra pas. Xiaomei, même si tu as fait Beaucoup d'erreurs et ne les a jamais admises, mais sois tranquille. Ta sœur ne t'en voudra pas. Elle a vraiment dit ça. Et la phrase suivante sera: Shen Zeng est souvent absent. C'est normal qu'une femme s'ennuie. Puis elle me poussera à divorcer, en prétendant que c'est pour mon bien. Mais elle, c'est vrai, pour épouser Shen Zeng dans secondes noces. Xiaomei, ta sœur sait que Shen Zeng est souvent absent. Et que tu souffres seule. Ta sœur te soutient dans ton divorce. Non seulement elle a jeté la faute sur Lin Xiaomei. Et en plus, elle pourrait divorcer du capitaine Shen, d'une pierre deux coups. Est-ce que Xiaotang veut vraiment les séparer? Elle-même et le capitaine pour un second mariage. Xiaotang a toujours été gentille.
Elle m'a toujours traité comme un grand frère, comment pourrait-elle être aussi calculatrice que le dit Lin Xiaomei? Non, il faut que je teste ça. Capitaine Shen, Xiaomei a vraiment fait une erreur. Mais s'il te plaît, ne lui en veux pas, fais-le pour moi. Un divorce à l'amiable, d'accord. Qui a dit qu'on allait divorcer? Quoi? Pas de divorce? Mon mari ne me quittera jamais. Pourquoi tu t'énerves comme ça? Encore une fois, Lin Xiaomei avait raison. À ce stade, peut-être que l'histoire d'adultère. Et si vous faites vrai. Petite sœur Mei, tu penses à ton grand frère chéri? Qui es-tu? Dégage. Tu oses draguer une femme honnête devant moi? Tu veux mourir? Attends. Cette silhouette, l'homme qu'on a vu hier soir, C'est lui. Oh oui, c'est bien lui. Capitaine Shen, soyez clairvoyant. Elle n'est pas une femme honnête. C'est elle qui m'a séduit hier soir. Espèce de salaud. Avant de calomnier ta grand-mère, pèse un peu ton poids, je te préviens. Tu peux encore regretter maintenant. Si je t'emmène au poste, tu n'auras plus d'échappatoire. J'ai des preuves. C'est tes sous-vêtements que tu m'as donnés hier soir. Hier soir, on était si proches. Et aujourd'hui, tu fais semblant de ne pas me connaître. tu donnes ce genre de choses et tu prétends qu'il n'y a rien? Qui va croire ça? Témoignages et preuves matérielles sont là. Voyons comment Lin Xiaomei va nier. Exactement. C'est bizarre, c'est moi qui suis accusée, pourquoi elle panique? À moins que... Pourquoi vous me regardez comme ça? Oh, je me souviens. Lin Xiaotang est appréciée au travail. Elle voyage souvent dans le sud et s'achète des vêtements importés à la mode. Les matériaux du sud et du nord sont différents. Il suffit que je fasse vérifier les matériaux pour démasquer leurs mensonges. C'est bien un matériau du Sud, on ne trouve pas ça ici. Et, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas encore fait vérifier. Comment ça a déjà commencé? Serait-ce que... C'est le vêtement de Lin Xiaotang. Ce vêtement n'est vraiment pas à Xiaomei. C'est le mien. Mais ce vêtement, je l'ai perdu depuis longtemps. Je ne sais pas comment il est arrivé sur Xiaomei. Toi, oui, je peux le prouver. Ce vêtement est bien celui de Sir Xiaotang. Mais il a été perdu depuis longtemps. C'est sûr que Lin Xiaomei l'a volé. Lin Xiaomei a toujours jalousé Sir Xiaotang, alors elle lui vole ses affaires. Maman, tu es d'accord? Oui, je peux aussi témoigner. Lin Xiaomei n'a jamais lavé ses vêtements. C'est toujours moi qui les lave. Ces sous-vêtements, je les ai vus. Et, Lin Xiaomei, comment as-tu pu te rendre si détestable? Même la famille de ton mari se range du côté de Lin Xiaotang pour faire de faux témoignages. Cette femme ne dit pas un mot de vérité. Ma mère et ma sœur ont toujours été très protectrices. Comment pourrait-elle se retourner contre moi? Donc, Lin Xiaomei n'a pas seulement volé un homme. Elle a aussi volé les sous-vêtements de sa propre sœur pour l'accuser. Oh, c'est vraiment horrible. D'accord. Vous tous, vous n'avez pas réussi à m'accuser de voler un homme. Alors maintenant vous me collez le vol d'objets sur le dos? Très bien. Vous voulez en faire toute une histoire? Appelons la police. N'appelez pas la police. Je n'ai pas peur. Toi, la victime du vol, de quoi as-tu peur? En ce moment, c'est la période de promotion du chef Shen. Si on appelle la police, ça nuira à sa réputation. De plus, les relations illicites entre hommes et femmes sont illégales. Xiaomei pourrait être fusillée. Lin Xiaomei. Je te fais confiance une dernière fois. Ça ne me dérange pas. Appelez directement la police. Waouh, ce type veut vraiment ma mort. Heureusement que je n'ai pas vraiment volé d'homme. Quelqu'un a signalé qu'une femme du quartier familial avait des relations illicites. Nous la convoquons légalement. Où est-elle? C'est elle. L'équipe d'application de la loi est arrivée, vous devez absolument Punir sévèrement cette femme indécente, mieux vaut l'exécuter rapidement. Assez. Pour savoir si elle a enfreint la loi, il faut d'abord enquêter. Capitaine, dites-leur. Est-ce que la fausse accusation est un crime? Bien sûr, accuser faussement quelqu'un est interdit. Dans les cas graves, c'est passible de 3 ans de prison. Bien, enquêtons. Regardez Lin Xiaomei. Elle a l'air si sûre d'elle, est-ce qu'elle a vraiment des preuves? Impossible. Dans notre cour, à part elle. Qui pourrait faire une telle chose? Et, toi, n'étais-tu pas dans la même pièce que moi hier soir? Alors je te demande, est-ce que j'ai quelque chose de particulier sur l'épaule? Lin Xiaomei, as-tu encore un peu de dignité?
Comment oses-tu parler de ça en public? Si tu veux perdre ta réputation, ne nous implique pas dans ton histoire. Allez, parle. Si tu ne dis rien, c'est que tu mens, le capitaine est là. Si tu ne dis rien, tu vas en prison. Qui dit que je mens? Je me souviens très bien. Tu as un grain de beauté rouge sur l'épaule gauche. Shen Zeng, en tant que mon mari. C'est certainement que je n'ai pas de grain de beauté rouge sur l'épaule. Mais s'il a perdu la tête. Lin Xiaotang, son amour de jeunesse. Et qu'il m'accuse faussement, alors. Xiao Mei n'a pas de grain de beauté. Mon chéri, tu es trop beau, un homme qui ne perd pas la tête est vraiment beau. Maman, j'ai pris un bain avec Xiao Tang. Elle a vraiment un grain de beauté rouge sur l'épaule, est-ce qu'on aurait Mal jugé Lin Xiaomei? C'est à cause de la mauvaise réputation de Lin Xiaomei, sinon. Qui lui jetterait de l'eau sale dessus? Maintenant, on ne peut que. S'en tenir à accuser Lin Xiaomei, ne peut pas. Envoyer Xiao Tang en prison. J'ai failli oublier cette mère et sa fille bizarre, elles ont déjà été manipulées par Lin Xiaotang. Elles se battent pour considérer Lin Xiaotang comme leur propre fille, leur propre sœur. Impossible, ma famille sait faire la différence entre le bien et le mal. Mon fils, est-ce que tu te trompes? Je me souviens que Lin Xiaomei a un grain de beauté rouge sur l'épaule. Maman. Comment Lin Xiaomei a-t-elle encore deviné juste? Est-ce que pendant mon absence, sa situation était plus difficile que je ne l'imaginais? Parmi ces gens, les méfaits de Lin Xiaomei. Combien sont vrais? Combien sont faux? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle prendre le voleur avec le butin. Prendre les amants en flagrant délit, Lin Xiaomei. Ne nous accuse pas de t'avoir calomnié. Ta belle-mère et ta belle-sœur peuvent le prouver. Tu as un grain de beauté rouge sur l'épaule. C'est parce qu'elles mentent. C'est toi qui mens, non? Ce sont ta belle famille. Tu es leur seule belle-fille, elles ne peuvent pas. Calomnier une étrangère pour toi, je peux le prouver. Lin Xiaomei a bien un grain de beauté sur l'épaule. C'est elle, Lin Xiaomei, qui a trompé. Avoue, ne rends pas la situation embarrassante pour tout le monde. D'accord, d'accord. Vous pensez que je n'ose pas me déshabiller en public? Pour me justifier, alors vous inventez des mensonges, c'est ça? Que faire? Dois-je vraiment me déshabiller pour prouver mon innocence? Peu importe, c'est comme porter une robe décolletée 20 ans en avance. Pas besoin de ça, petite Lin. Vérifions. Il y a bien un grain de beauté rouge. C'est elle qui a trompé. Oui, non seulement elle a trompé, mais elle est aussi tombée enceinte et a avorté. Et elle a osé faire de mon mari un père de substitution. Est-ce vrai? Ce n'est pas tout. Elle n'est même pas la vraie sœur de Lin Xiaomei. Juste un enfant trouvé par mon père à l'extérieur de la prison. Enfant de criminel. Mon père était trop gentil. Il ne s'attendait pas à introduire un loup dans la bergerie, nuisant à leur couple. Et même à tuer. Lin Xiaomei, arrête de semer la panique ici. Avec tes absurdités. Non, je n'ai rien dit. Pourquoi réagissez-vous si fort? Est-ce que vous entendez mes pensées? Avant d'avoir tout clarifié, elle ne doit pas le découvrir. Xiao Mei, qu'as-tu dit? Quelle pensée? Fais l'idiote. Je vais tester. Ce Shen Zeng, bien qu'intelligent. Mais dès qu'il rencontre Lin Xiaotang, il perd toute intelligence, grand idiot, pas un demi-neurone. La mère et la fille Shen sont deux imbéciles à couper au couteau. Traitez Lin Xiaotang comme la reine Xunyuan, oh là là. Le père Shen est encore plus choquant. Il a dépensé toutes ses économies pour Lin Xiaotang. Le QI de toute la famille réunie ne vaut pas 2 tickets de rationnement. Tout le monde a une cataracte héréditaire, incapable de distinguer les bons des méchants. Cette petite bouche est pleine de venin. C'est une calomnie contre notre famille Shen. Elle va trop loin. Xiao Mei. Oui. À quoi penses-tu? Tu peux encore sourire après tant d'insultes, apparemment. Je me faisais des idées, mon mari. Je pensais que c'est grâce à ta sagesse et ton courage. Sinon je ne sais pas comment j'aurais été accusée à tort. La famille Shen me protège tant. Pouvoir entrer dans la famille Shen est une bénédiction de ma vie précédente. Frère, regarde cette femme, elle a 2 visages. Je suis aussi heureux de t'avoir épousé. Tu as subi une injustice aujourd'hui, que veux-tu faire maintenant? Oh là là. Lin Xiaotang a perdu sa vertu. Et veut encore m'accuser. À mon avis, il faut l'envoyer en prison. Pour 3 à 5 ans, et je n'aurai plus de soucis. Non, petite sœur, j'étais tellement choquée que j'ai perdu la tête. De plus, nous sommes sœurs, comment peux-tu me traiter ainsi? Oui. Nous sommes sœurs, comment peux-tu me traiter ainsi? Donner mon nom à des voyous pour qu'ils viennent me chercher.
et salir ma réputation. Je ne pensais pas que Xiao Tang, si douce d'habitude, ferait une chose pareille pour piéger sa sœur. On ne peut pas juger un livre à sa couverture, je ne t'aurais pas cru capable de ça. Exact, l'ambiance de notre quartier ne doit pas être pervertie. Camarades de la police, arrêtez Lin Xiaotang immédiatement. C'est elle qui m'a trompé et m'a piégé. Je croyais que Xiaomei et moi étions faits l'un pour l'autre. C'est pourquoi je suis venu dans le quartier aujourd'hui. La police doit comprendre, je suis innocent. Arrêtez Lin Xiaotang, pas moi. Dégage de là. Lin Xiaotang donne une gifle. Toi, c'est encore pire, avec tes 18 pour vaincre le dragon. Un homme comme toi, qui calomnie la vertu d'une femme, mérite la castration. Police, sauvez-moi, regardez, cette femme ose se faire justice elle-même sous vos yeux, voilà. Puisque tout est clair maintenant, vous avez conspiré ensemble pour nuire. La victime refuse de pardonner, alors suivez-moi. Xiaotang. Xiao Tang. Xiaotang, Xiaotang. Sœur Xiao Tang, comment as-tu pu penser à ça? Je t'ai toujours cru, je suis là pour toi. Oui. Stupide, stupide à en mourir, stupide à entrer au musée de la stupidité. Les preuves sont sous nos yeux, et tu crois encore à ton innocence? Sœur Xiaotang? Lin Xiaomei, tais-toi. Est-ce que tu veux pousser? Sœur Xiao Tang, attends. Quand est-ce que j'ai ouvert la bouche? Ton expression dit que tu m'insultes. Il y en a qui cherchent les insultes, tu es vraiment pénible. Arrêtez de vous disputer. Petite sœur, frère Shenzeng, tout est de ma faute. Laissez-moi me racheter par la mort. Xiao Tang. Oh, regardez, Shenzeng a le cœur serré. PF, encore une crise de romantisme. Tu te souviens que tu as une femme? Tu prends naturellement dans tes bras. Une beauté en larmes. Tout le monde. J'ai effectivement une histoire avec Xiaotang. Mais maintenant que je suis marié, nous n'avons plus aucun lien. Je n'ai que Lin Xiaomei comme épouse. Je l'ai sauvée tout à l'heure juste pour éviter un drame dans la cour. C'est pour protéger la réputation de Lin Xiaotang. Ou est-ce que tu es vraiment lucide? Quant à ce qui s'est passé aujourd'hui, je ne pense pas que Lin Xiaotang mérite la mort. Si tu es sincère dans ton repentir, une fois sorti de prison, nous tous, nous t'accueillerons à nouveau. Frère Shenzeng. Oncle, vous me pardonnerez vraiment? Frère, regarde. À l'époque, Sœur Xiao Tang a failli mourir dans l'incendie pour sauver. Elle emporte encore les cicatrices. Oui. Papa, Sœur Xiao Tang a fait 5 ans d'acupuncture pour toi, ses mains sont pleines de marques. Vous avez vraiment le cœur de la pousser à bout? Comme c'est pratique de montrer ses cicatrices, de peur que les autres n'oublient cette dette. N'est-ce pas pour les manipuler? Qu'elle les a sauvés? Oh, Xiao Tang a rendu service à la famille Shen. Même si elle a eu un moment d'égarement. C'est parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'autre solution. Xiaotang est aussi une victime, ce n'est pas de ta faute. Notre famille Shen sera toujours ton soutien. Exact, Xiao Tang. Elle vient de terminer l'université et a été affectée à notre quartier. Le travail le plus prometteur, si elle finissait au poste de police. Sa vie serait ruinée. Vous êtes vraiment partial à un point ridicule. Quand j'ai été accusé à tort, personne ne m'a défendu comme ça. Ne soyez pas trop injuste, seul Xiaomei a le droit de lui pardonner, les autres ne peuvent pas décider à sa place. Xiaomei, il faut savoir pardonner. De plus, notre quartier a toujours été très solidaire. Xiaomei, peux-tu me pardonner? D'accord, mais à genoux pour t'excuser, et je te pardonnerai. Lin Xiaomei. Comment peux-tu l'humilier ainsi? Oncle Shen, ne blâmez pas Xiaomei. C'est ma faute. Je m'agenouille. Xiaomei, il ne reste que nous deux, sœurs. Depuis toujours, je n'ai jamais rien fait de mal. Mais cette fois, j'ai tort. Peux-tu me pardonner? Une vraie héroïne flexible, prête à me détruire plus tard, à nuire à toute la famille Shen, et à tout le quartier, sans le moindre remords. Lin Xiaomei, tu exagères. Xiao Tang a pris soin de toi. Pendant plus de 10 ans. Oui, j'exagère, j'ai failli être accusée de crime et condamnée à mort. Elle s'est juste agenouillée et excusée. Ne blâmez pas Xiaomei. Cette fois, c'est ma faute, je mérite tout ça. Oncle, c'est l'heure de votre acupuncture, acceptez-vous. Encore que je m'en occupe? Bien sûr, je te fais confiance. On dirait qu'elle est ta belle-fille. Oncle,
Vos jambes ont besoin de soins constants. Le traitement ne doit pas s'arrêter. Laissez-moi vous masser d'abord. Ma pauvre enfant, tu es aussi blessée. Pourquoi ne penses-tu qu'à mes jambes? C'est mon devoir. Sœur Xiaotang a tellement fait. Pour papa. Oui. Son Xiaotang, qui est allé apprendre l'acupuncture loin d'ici, les jambes de papa Aurait empiré, il ne pourrait plus se tenir debout. Frère, tu devrais remercier Sœur Xiaotang. Pendant toutes ces années où tu n'étais pas là, Sœur Xiaotang massait et lavait les pieds de papa matin et soir. Appliquait des compresses chaudes, qu'il pleuve ou qu'il vente. Moi, sa propre fille, je n'ai même pas fait ça. Xiaotang. Merci. Merci mon cul. Si ce n'était pas un Xiaotang, qui venait tous les jours faire de l'acupuncture, la jambe de ton père serait déjà guérie. Elle vient tous les jours juste pour que vous ne puissiez plus vous passer d'elle. Qu'est-ce que tu racontes? Lin Xiaomei. Xiaotang sait déjà. Agenouillé pour s'excuser. Pourquoi tu lui en veux encore? Papa. Oui, Xiaotang a dû s'excuser à contre-cœur. Et toi, là, tu dis n'importe quoi, c'est vraiment malveillant. Malveillant? S'il vous plaît. Réfléchissez un peu. Pourquoi elle ne laisse pas d'autres médecins venir? Parce qu'elle a peur qu'on découvre qu'elle ne sait pas soigner. Xiaomei, je ne sais pas pourquoi. Tu dis ça de moi. Si tu as des doutes, tu peux faire venir un médecin. Pour vérifier si j'ai vraiment un problème. Tu oses? Bien sûr. Oncle, tante. Si vous me soupçonnez vraiment, alors je ne ferai plus tout ça à l'avenir. Je te fais confiance. Ma jambe, c'est toi qui la soigneras. Moi aussi je te fais confiance, Lin Xiaomei. Si tu continues à dire ça, sors de chez les Shen. D'accord, je ne dis plus rien, laisse-la faire. Vas-y. Quand la jambe de papa Shen sera complètement paralysée. Vous le regretterez amèrement. Pourquoi vous me regardez? J'ai rien dit. Xiao YE, il ne faut surtout pas qu'elle découvre qu'on peut entendre ses pensées. Je vais d'abord demander à Xiaotang si c'est vrai ou pas pour la jambe. Xiaotang, où as-tu appris l'acupuncture? J'ai cherché longtemps, c'est un vieux médecin d'une autre province. Qui m'a appris sa recette secrète. Un vrai médecin miracle, mais cette recette n'est pas une bonne recette. Elle pique exprès à côté, la jambe ne guérira pas. Attends. Qu'est-ce qu'il y a, tante? Vous êtes sûre que c'est le bon endroit? J'ai un mauvais pressentiment. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce point d'acupuncture est censé améliorer la circulation sanguine du pied de mon oncle. L'emplacement est correct. Assez. Arrêtez de dire n'importe quoi. Xiaotang, vas-y, je te fais confiance. Oncle, l'acupuncture est terminée. Levez-vous pour essayer. D'accord. Doucement. Alors? C'est vraiment beaucoup mieux. La technique d'acupuncture de Xiaotang est vraiment exceptionnelle. Je le savais. Xiaotang ne me ferait jamais de mal. Exceptionnel? Elle fait du bon et du mauvais pour que vous la croyiez. Elle n'est pas stupide. Xiaomei, mon bras est soudainement sans force. Pourquoi ne m'aides-tu pas à soutenir mon oncle? Pourquoi elle? Je vais le faire. Bien sûr qu'elle veut me piéger. Elle va faire exprès que le père Shen tombe et aggrave sa blessure à la jambe. Puis me rejeter la faute. Parfait. Cette belle fille a l'esprit malveillant. Shenzeng, divorce immédiatement. Xiaotang est incapable de faire une telle chose. Exactement. Lin Xiaomei est carrément folle. Papa, laissez-moi vous aider. Ne bougez pas. Laissez les deux sœurs s'en charger. Je veux voir si ce qu'elle dit va vraiment arriver. J'ai mon plan. Papa, je vous aide.
Attention. Xiaomei, qu'est-ce que tu... Qu'est-ce qui se passe? Xiaotang l'a-t-elle vraiment fait exprès? Impossible, ce n'est qu'une coïncidence. Aujourd'hui, Xiaotang s'est blessée au front, a beaucoup pleuré et est affaiblie. C'est normal qu'elle n'ait pas tenu bon. Oncle, c'est de ma faute, je vous ai fait tomber. Je sais. Tu étais déjà blessé aujourd'hui. C'était un accident. Relève-toi, allez. Oui, un accident. Pour éviter la gêne, elle va s'évanouir. Ce sera aussi un accident. J'ai tellement mal à la tête. Xiao YE. Sinon, On pourrait trouver un autre médecin pour examiner sa jambe, maman. Je pense que Sir Xiaotang n'est certainement pas comme Lin Xiaomei le dit. Assez parlé, je connais ma jambe. Sans les soins de Xiaotang ces dernières années, ma jambe serait déjà inutilisable. ça va, papa. Je vais demander au docteur Song de l'hôpital militaire de venir examiner ta jambe. Mais, il faut garder ça secret pour les voisins, au cas où ce serait un malentendu. Il ne faut pas non plus blesser Xiaotang. D'accord. Colonel Shen. Quoi? L'armée vient d'appeler, vous devez retourner immédiatement. Mission urgente. D'accord, j'y vais tout de suite. Mon chéri, cette mission est trop dangereuse. Fais attention à toi, s'il te plaît. Promets-le-moi d'abord. D'accord. Ne t'inquiète pas, belle-sœur. Notre colonel Shen est un guerrier légendaire dans l'armée. Il vaut à lui seul 100 hommes en mission. C'est lui qui blesse les autres. Je me souviens que Shen Zeng, c'est lors de cette mission, qu'il a été blessé par balle et alité pendant 6 mois sans guérir. Je viens tout juste d'avoir un mari pas cher, je n'ai même pas pu en profiter. Je ne veux pas qu'il reste immobile pendant 6 mois. Je ferai attention. Xiaotang. Encore en train de laver les vêtements de la famille Shen? Cette Lin Xiaomei est paresseuse et gourmande. C'est toi qui l'as gâtée. Non, c'est juste un petit geste. Oh, qui lui a demandé de laver? Elle veut jouer la bonne personne? Je la laisse faire. Quelle honte. Lettre de Lin Xiaotang. C'est moi. Ta lettre. Merci. Génial. Xiaotang, pourquoi es-tu si heureuse? L'oncle Shen a écrit une lettre de recommandation pour moi, et il y a une réponse. Je suis affectée au département de propagande. Oh, c'est un poste très convoité. C'est aussi grâce à l'influence de l'oncle Shen. Mais ça dépend aussi de qui il recommande. Notre Xiaotang est la première étudiante universitaire. Dans les 10 villages alentours. Quelle étudiante universitaire? Juste une diplômée d'un collège technique. Si ce n'était pas la lettre de l'oncle Shen, on n'aurait pas pu entrer. Xiaomei, je suis entrée au département de propagande. Tu n'es pas contente pour ta sœur? Pourquoi je serais contente? Tu vas me donner de l'argent? Quelle mesquinerie. Xiaotang, ces dernières années, a massé les jambes de l'oncle Shen tous les jours. Sans Xiaotang, Les jambes de l'oncle Shen n'auraient même pas pu quitter le lit. Elle ne fait que parler de l'acupuncture, comme si elle voulait que tout le monde le sache. Quand je trouverai un médecin pour guérir les jambes de l'oncle Shen, on verra bien comment elle va frimer. qu'est-ce que tu racontes? Elle peut guérir les jambes? Elle est juste jalouse. Xiaotang a obtenu une lettre de recommandation grâce à l'acupuncture. C'est terrible, c'est terrible. Le commandant Shen est gravement blessé. Quoi? Comment ça? Il est encore blessé? Jeune homme, qu'est-ce que tu dis? Shenzeng, est-ce qu'il est en danger de mort? Ne vous inquiétez pas, tante, le commandant est hors de danger. Mais il est encore inconscient. L'armée autorise un membre de la famille à rester pour s'occuper de lui. Qui y va? J'y vais, oncle, tante. Je ne fais pas que de l'acupuncture, j'ai aussi appris les soins de base. Laissez-moi m'occuper de Shenzeng. Vous pouvez avoir confiance. Xiaotang est la plus adaptée pour y aller. Dans le livre, après la blessure de Shen Zeng, Lin Xiaotang a profité de cette occasion pour s'occuper de lui à l'armée, et leurs sentiments ont progressé à toute vitesse. Non, je ne peux absolument pas laisser ça arriver. Je suis la femme de Shen Zeng, j'y vais. Quoi? Tu ne sais même pas laver les vêtements, tu peux prendre soin de quelqu'un. Exact. Tu es paresseuse et gourmande toute la journée. Si tu vas à l'armée, Tu ne feras que nous ridiculiser. C'est vrai?
Alors? Maman, Lin Xiaomei avait déjà dit. Que frère serait blessé. Est-ce qu'elle peut vraiment prédire l'avenir? Dans ce cas, peut-être qu'elle devrait y aller. Envoyons plutôt un télégramme à Shenzeng, pour qu'il décide lui-même qui est le plus adapté. D'accord, on fera comme Shenzeng le dira. Bonjour, camarade. Je suis la femme de Shenzeng, je viens le voir. Voici ma lettre d'introduction. Je n'aurais jamais pensé que Shenzeng me choisirait. Et pas Lin Xiaotang. On dirait qu'il a vraiment changé. Entrez. Merci. 3, 4. 1, 2, 3, 4, halte. Et Waouh, qui est cette femme? Elle est si belle. C'est la femme du commandant Shen. La fameuse femme exceptionnelle de notre quartier. Celle qui ne fait rien toute la journée. Et qui sème la pagaille dans le quartier des familles de l'Est. Lin Xiaomei, 1. Quel péché a commis le commandant Shen? Pour épouser une telle femme, n'est-ce pas? garde à vous. À droite, alignement. En avant, fixe. Repos. Est-ce que vous venez de parler des supérieurs et de leur famille? Répondez-moi. Oui. Où est la discipline de l'armée, pendant l'entraînement? Discuter de ragots et calomnier les autres. Moi, nous. Toi quoi toi, ne dis rien, je ne veux pas entendre. Maintenant, tout de suite. Faites sans pompe. Vous ne voulez pas? Alors j'appelle mon commandant Shen. Pour vous surveiller. Et, attendez, attendez. Pourquoi l'écoutons-nous, les gars? Zut, elle nous a eus. Vous êtes la femme du commandant Shen. Lin Xiaomei, n'est-ce pas? Oui, c'est moi. Je suis l'infirmière Lin de l'hôpital militaire. Puisque vous êtes là, le commandant est à vous. Pour l'instant, il n'est pas en danger. Mais il faut le surveiller de près. S'il a soif, il faut lui donner de l'eau. D'accord, merci. Je t'avais dit de faire attention, comment as-tu pu te blesser? Cette mission était vraiment aussi dangereuse que Lin Xiaomei l'avait dit. Heureusement que Lin Xiaomei m'a averti. Je ne me suis pas blessé. De l'eau, de l'eau. Désolé, désolé. Assieds-toi. Apparemment, dans les dramas, chaque fois qu'on donne de l'eau, c'est bouche à bouche. C'est assez logique. Ça fait longtemps? Pas mal, Avant c'était trop dur. Je ne me trompe pas? Elle ose faire ça ouvertement. Maltraiter le commandant Shen. Bon, Cette fois, on fait semblant d'être blessé pour que Lin Xiaomei vienne. C'est pour comprendre pourquoi elle peut prédire autant de choses futures. On dirait qu'il faut gagner lentement sa confiance. si je me souviens bien. Shenzeng devrait bientôt aller mieux. Tant que Lin Xiaotang ne vient pas jouer cette scène avant. Je peux parfaitement terminer et retourner me coucher à la caserne. Il est déjà midi. Frère chéri, attends-moi ici, je vais nous chercher à manger. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Oh pas mal, celui-ci. Comment Lin Xiaomei ose encore venir? Oser maltraiter le commandant? Quelle goutte à notre force? Ouais c'est ça. Bonjour, je vais prendre ce plat. Et, donnez-moi plus, oui. Pour qui c'est ça? Plus, allez plus, vite. Vite, par là. Bonjour. Et, ça, plus, encore plus. Allez, voilà, vite, ok c'est bon, on y va.
Donnez-moi 2 petits pains. Oh sœur Xiaotang, tu es venue? Quoi, je ne suis pas la bienvenue? Comment ça? On t'attendait comme le Messie. On espérait te voir tous les jours. MHMH. Tu viens pourquoi? Xiao Mei, tu as oublié? Je suis au service de propagande maintenant, je peux venir à l'armée. Et aujourd'hui je viens pour interviewer frère Shenzeng. Il a été gravement blessé en protégeant les gens, ce genre d'acte mérite vraiment d'être rapporté. Waouh, je savais pas que sœur Xiaotang était entrée au service de propagande. Ouais. Sœur Xiaotang, t'es trop forte. Sœur Xiaotang, tu dois bien faire la pub de notre commandant Shen. Cette fois, notre commandant Shen a frôlé la mort. Oui, viens. Mange sœur Xiaotang, allez mange. C'est le meilleur plat de notre cuisine. Oui, oui. Mange, mange. Bon, y a trop, elle peut pas tout manger, donne-moi un peu. On a peur que sœur Xiaotang se fatigue trop. Pour lui redonner des forces. De quel droit tu manges ça? Je m'occupe du commandant Shen tous les jours. Je mérite un peu de repos. PFF, soins ou maltraitance, tu le sais très bien. Moi, je suis très claire. C'est toi qui dérailles. Je suis célèbre dans notre régiment. Un génie. Tu maltraites le commandant Shen et en plus tu l'insultes. Comparé à sœur Xiaotang, t'es à la ramasse. Commandant Shen. Tu aimes ton sœur Xiaotang? Alors épouse-la, quoi? De toute façon, le commandant Shen ne divorcera jamais de moi. Toi. Désolé, c'était pas volonté. Sinon, je te donne un morceau de pain. Même sœur, mais un ciel et une terre. Exact, quel malpoli. Shenzeng, regarde les soldats que tu as formés. Ils m'ont rien laissé à manger, juste ce pain sec. Comment ose-t-il maltraiter Xiao Mei? Quand tu te réveilleras, donne-leur une leçon. Pas de refus, c'est un oui. Si tu oses te dédire, je te débranche. Tu veux assassiner ton mari? Chérie, tu es réveillée. Tu m'as tellement manqué. Mais tout à l'heure, tu voulais me débrancher. Tu étais trop blessée, tu hallucinais. Tu ne sais pas ce que j'ai enduré à te soigner. Sans manger ni boire, tu n'imagines pas l'enfer que j'ai vécu. Dormir et manger, j'ai pris 5 kilos. Et ce demi-pain, c'est... Trouvé. Ce Shenzhen comprend-il la discrétion? Un vrai béton armé. Et puis, après tous ces soins, pas un merci? Xiao Mei, merci de t'être occupé de moi. Tu as travaillé dur. C'était rien. Frère Shenzeng, tu es réveillé. Génial. Cette Lin Xiaotang. Une vraie obsession. Quel mauvais tour nous prépare-t-elle? Ce que Xiao Mei a dit est presque vrai. Xiaotang serait-elle en train de manigancer encore? Frère Shenzeng, à la base c'est moi qui devais m'occuper de toi. Mais Xiao Mei cette fois était bizarrement trop zélé. J'ai dû profiter d'un rapport de propagande pour te voir. Grande sœur, tu comprends bien, c'est ton beau-frère, pas ton mari. Xiao Mei, ne te méprends surtout pas. Je voulais juste m'inquiéter pour frère Shenzeng. Je n'ai même plus le droit de m'inquiéter pour lui maintenant. Oh non, encore une fois, tu recommences à jouer les victimes. Je veux voir comment Shenzeng va être galant. Xiaotang. Je viens de me réveiller, je voulais parler un peu avec Xiao Mei. Tu peux partir? Frère Shenzeng, qu'est-ce que tu dis? Je te demande de quitter la chambre d'hôpital. D'accord. Alors je m'en vais. Tu es vraiment froid. Je suis spécialement venue jusqu'à l'armée pour toi. Toi aussi, tu es venu à l'armée pour moi. Quelle est notre relation? Dès que tu iras mieux, tu m'aideras à donner une leçon à ces soldats. Et on sera quitte pour les soins que je t'ai donnés. D'accord. Qu'est-ce que Lin Xiao Mei a bien pu faire pour que frère Shenzeng change autant? Je dois absolument découvrir la vérité. Camarade, je veux. De quel droit tu me bouscules? Parce qu'on s'entraîne tous les jours, et toi, tu ne fais rien. C'est toi qui as maltraité sœur Xiaotang. Lisi Wang Jianzhan Ernu.
Maintenant, tout de suite, fais-moi 300 abdos. Et 200 pompes. Commandant Shen, tu es réveillé. Commandant, tu m'as tellement manqué. Je pensais que tu ne te relèverais jamais, moi aussi. Tu m'as tellement manqué, commandant. Vous autres, vous n'avez pas respecté la discipline à la cantine, vous acceptez la punition? Oui, Plus fort. oui, on y va tout de suite. Waouh, mon mari est trop beau. Arrête de divaguer, ces types n'oseront plus recommencer. Qu'est-ce que j'ai imaginé? Mange vite. Frère Shenzeng. J'ai fait une demande au supérieur, cette fois, la cérémonie de récompense pour tes mérites. Et la réunion de liaison du quartier des familles, on les organise ensemble. Comme ça, on pourra tous fêter ça ensemble. Merci, mais inutile d'en faire trop. C'est la mission du département de la propagande, ça aide à montrer l'exemple. Et ça contribue aussi à la construction de l'armée. Je soutiens qu'on fasse plus de publicité pour le commandant. Moi aussi, c'est ça, c'est ça. Vous allez faire 20 tours de plus à l'entraînement. Oui. Lors de la cérémonie de récompense, je ferai en sorte que tout le monde voit. Que je suis la personne qui te convient le mieux. Ce Lin Xiaotang est encore en train de manigancer. Il faudra être prudent lors de cette cérémonie de récompense. Notre cours est vraiment arrivé jusqu'à cette unité. Pour une visite d'études. Oui, le plus important, c'est que nous puissions voir notre fils. Oh oui, voir notre fils. Ça fait plus d'1 an qu'on ne l'a pas vu. Vite, vite, dépêchons-nous. Fils, Papa, maman, qu'est-ce que vous faites ici? venez, venez. Maman te voit enfin. Tu vas bien? Mon fils a maigri. Papa, maman, tout le monde nous regarde, faites attention. Tu es timide, sorry. Oncle Eugene, tante Eugene, vous êtes venus. Xiaotang. On dit que tu es très fort maintenant. Tu peux même écrire des articles de propagande avec Shenzeng. Mes articles de propagande ne parlent pas seulement du commandant Shenzeng. Comme Ernie Xia aussi. Ils ont aussi fait des exploits, même s'ils ne sont pas récompensés. Mais je les mentionnerai tous, c'est vraiment bien. Merci, Xiaotang. C'est normal. Asseyez-vous tous. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'était pas dans le scénario original. Que veut vraiment Lin Xiaotang? Ne t'éloigne pas aujourd'hui. Reste avec moi, il n'y aura pas de danger. Quoi qu'il arrive, je peux tout gérer. Tout ce qui se passe ici aujourd'hui, c'est moi qui l'ai organisé. Je veux voir ce que Lin Xiaotang a vraiment en tête. Je ne sais pas. À quel point l'aura de l'héroïne de Lin Xiaotang est forte. Allons-y. Tout va bien. Le voyage a été dur. Pernu. Tu ne vas pas porter un toast au commandant Shen? Dépêche-toi. Oh oui, oui, j'allais oublier. Commandant. Si vous ne m'aviez pas protégé pendant cette mission, c'est moi qui aurais été blessé. Merci, commandant. Ne pense pas comme ça, nous sommes une équipe. Bien sûr que je vais te protéger. Merci. Pourquoi papa, maman et Xiao YE ne sont pas encore arrivés? Ils sont partis vérifier quelque chose, ils arrivent bientôt. Alors, docteur, vous voulez dire que la jambe du vieux Shen N'avait rien de grave, c'est l'acupuncture qui l'a abîmé. Lin Xiaotang, je vais te tuer. C'est Xiaotang. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Dis-moi pourquoi elle nous fait ça. Je ne m'y attendais pas. Je ne m'y attendais pas, j'étais aveugle. Allons, allons au banquet en l'honneur de Shenzeng, pour la démasquer devant tout le monde. Salut à tous les soldats et à tous les villageois. C'est un grand honneur de présider la cérémonie de remise des prix du commandant Shenzeng. Je vous prie maintenant d'accueillir le commandant Shen pour son discours. Frère Shenzeng. C'est le vin qui est en cause, cette fois Lin Xiaotang. Asseyez-vous. Directement à Shenzeng. C'est donc ici qu'elle m'attendait, en plein public. Pour sauver Shenzeng. Devant toute l'armée, elle montre son amour inconditionnel. Pour plus tard, se remarier avec Shenzeng. Sera tout à fait naturel. Ça n'a pas un rapport avec Lin Xiaotang. Si?
Comment ça se pourrait? Elle ne peut pas deviner juste à chaque fois. C'est vrai. Xiao Tong aime ton Shenzeng. Comment pourrait-elle lui vouloir du mal? Alors attendons de voir. Frère Shenzeng. Appelez vite le médecin militaire. Non, il n'y a plus de temps, son souffle est faible, il faut le soigner tout de suite. Écarte-toi. Lin Xiaomei, la situation est urgente. Pourquoi tu m'empêches, si on ne le sauve pas? Le commandant est en danger de mort. Ton commandant est en train de mourir parce qu'il a bu le vin que tu lui as offert. Quoi, mon fils? Tu as donné du vin empoisonné au commandant Shen? Maman, qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je lui vouloir du mal? Toi, non, tu ne lui veux pas de mal, mais le vin que tu lui as donné est passé par les mains de Lin Xiaotang. Comment oses-tu accuser publiquement Sœur Xiaotang? Elle ne ferait jamais de mal au commandant. Ce grand malin. Li Xiaotang, tu ne sais même pas que Lin Xiaotang a forcément l'antidote. Ne gêne pas Sœur Xiaotang pour sauver les gens. Quand le chef se réveillera, il te réglera ton compte. Tais-toi et écoute Xiao Mei. Maman, tu détestais pas Lin Xiaomei? Ah, mon idiot de fils. Donne l'antidote, vite. Quel antidote? Tu ne penses pas que tout ça Est une mise en scène de ma part, hein, petite sœur? Comment peux-tu faire une telle blague? Une blague? Tu sais très bien ce que tu as fait. Je ne pensais pas que Lin Xiaotang serait à bout, au point de vouloir sacrifier Shenzeng pour sauver sa réputation. Lin Xiaomei, ta réputation dans notre cour, tout le monde la connaît. Le chef est entre la vie et la mort. Et tu empêches Xiaotang de faire l'acupuncture. Qu'est-ce que tu cherches? Moi. C'est juste parce que Lin Xiaotang ne sait pas faire d'acupuncture pour sauver les gens. Même pour sauver le père Shen, c'était faux. Mon fils, écoute Sœur Xiao Mei. Maman, toi aussi tu changes. Tu as oublié comment Lin Xiaomei nous maltraitait avant? Non, il est presque mort. Et non. Pousse-toi, Sœur Xiaotang, sauve-le. Quoi? Lâche-moi. S'il boit l'antidote, il se réveillera en moins de 10 secondes. Lin Xiaotang, espèce de menteuse. Frère Shenzeng, tu es réveillé. Mon chéri, tu es enfin réveillé, j'étais morte d'inquiétude. Heureusement que tu vas bien. Si on laissait Lin Xiaotang te sauver encore une fois, mon destin de mourir dans la rue ne changerait jamais. Je t'ai dit, peu importe ce qui arrive, je peux tout régler. Lin Xiaotang, tu as déjà fait du mal à mon père, maintenant c'est mon frère. Xiao YE, qu'est-ce que tu racontes? Bonjour frère Shenzeng. C'est grâce à mon acupuncture. Tu oses encore parler d'acupuncture? La jambe de l'oncle Shen est guérie. Mon général, votre jambe est guérie. Mon oncle, je suis tellement content pour vous. Tu n'as rien d'autre à dire? Lin Xiaotang, à vous tout de suite. De quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Putain de merde. Comment ça se fait? J'ai même pas eu le temps d'agir. Les Shen, père et fils, ont eu une révélation. Ils ont fait venir un médecin extérieur pour soigner le père Shen. Ah, donc Lin Xiaotang a été démasqué. Lin Xiaotang, tu vas continuer à mentir? Le médecin a dit que la jambe de mon père était guérie depuis longtemps, mais l'acupuncture a rendu son état fluctuant. Non. Donc c'est Xiaotang qui a été dupée? Elle a appris une fausse acupuncture. Mais comment la famille Somme a élevé son fils? Avec un peu de jugeote, même rouillé. On voit que Lin Xiaotang est bizarre, non? Un vrai muscle sans cervelle. Petit con, sers-toi de ton cerveau rouillé. Bon sang. Xiaotang. J'ai eu tant confiance en toi toutes ces années. Je t'ai traité mieux que ma propre fille. De toute ma vie, je ne m'étais jamais investi à fond. Pour moi ou ma famille. Mais pour toi, j'ai risqué ma réputation en écrivant une lettre de recommandation pour te faire entrer au ministère. Impossible. Toi, une femme aussi cruelle. Non, mon oncle, c'est un malentendu. Votre jambe est guérie. J'en suis ravie. J'ai aussi beaucoup fait pour vous.
C'est peut-être mon manque de compétences. qui a retardé votre guérison. Des conneries. J'ai consulté 10 médecins, ils disent tous la même chose, ton acupuncture ne soignait pas mon père. Elle lui nuisait. Xiao Tang. Shenzeng dit vrai? Lin Xiaotang. Pourquoi avoir fait ça? Dans cette situation, quelle explication donner? Elle va dire qu'elle a été trompée par son maître d'acupuncture, parier que les Shen ne le retrouveront pas, et rejeter la faute. Comme ça, elle reste pure et innocente, la petite fleur. Ce n'est pas ma faute. C'est ce médecin itinérant qui m'a appris. Il m'a eu. Il m'a enseigné des techniques nocives. Oh, je vois. Oh là là, tu n'as pas de cerveau? Lin Xiaotang. Tu m'as vraiment déçu. Shenzeng. Fais venir ce charlatan avec tes hommes. Waouh, mon mari est vraiment formidable, il a même trouvé le charlatan. Cette combinaison de coups est parfaitement orchestrée. Lin Xiaotang ne pourra plus se relever. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? C'est elle. Cette femme est venue me voir et m'a donné une grosse somme d'argent. Elle a même copié ma méthode d'acupuncture pour que les gens aillent mieux puis en pire. J'ai cédé à l'appât du gain et j'ai accepté. Tu mens. Quand est-ce que j'ai dit ça? Emmenez-la. Oncle, crois-moi, comment pourrais-je te faire du mal? Tu m'aimes tant, n'est-ce pas? Je t'ai déjà donné une chance aujourd'hui. Si tu avais avoué, je n'aurais pas fait venir le charlatan pour te confronter. En considération des années où tu t'es occupé de moi, je ne porterai pas plainte cette fois. Oncle, crois-moi, je ne t'ai jamais fait de mal, Lin Xiaotang, j'ai été si bon avec toi. Et tu as osé faire du mal à mon père. Xiao YE, ce n'est vraiment pas moi. C'est elle, c'est forcément Lin Xiaomei. Elle m'a piégé. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Tu es folle. J'ai déjà retiré la lettre de recommandation. Le poste ministériel. Tout ira se passe. Oncle, je me suis trompé, ne fais pas ça, je t'en supplie. Aujourd'hui, tu as voulu m'empoisonner, puis jouer la comédie. En me sauvant avec ton acupuncture. Tu as fait qu'Arnu me propose un toast. Mais en réalité, le vin était déjà empoisonné. Tu attendais que le poison fasse effet pour me donner l'antidote. Mais tu ne t'attendais pas à ce que je ne boive pas du tout. Waouh, mon mari est trop beau. C'est bien le héros que j'ai écrit. On dirait que cette fois, Lin Xiaotang est vraiment fini. On ne connaît vraiment pas les gens. Je n'aurais jamais pensé que Lin Xiaotang était comme ça. Mais je trouve ça bizarre récemment. Avant, c'était Lin Xiaomei qu'on méprisait. Mais maintenant, la sœur prospère tandis que l'autre s'effondre. C'est vraiment étrange. Oh, mais qu'est-ce qui est étrange? On s'est trompé sur elle depuis le début. Donc, Vous m'accusez à tort, vous vous souvenez? c'est moi qui ai sauvé Shenzeng autrefois. Je l'aime trop, c'est tout. C'est moi qui aurais dû l'épouser. Je vous flatte juste pour le voir plus souvent. Sinon, cette fois, on pourrait lui pardonner. La mère Shen, la sainte naïve, va encore frapper. Cœur de saint en surchauffe. Je me demande si la famille Shen, quand Lin Xiaotang les aura ruinés, regrettera. Se gifler 2 fois. Maman, arrête d'être si naïve. Lin Xiaotang, part. Tu n'es plus la bienvenue ici. Allez, laisse-toi. Quitte notre cour, tu n'es pas la bienvenue. Oui, dégage. Oui, dégage. Allez, va-t'en. Je te frapperai à chaque fois que je te vois. Exact. Une fois hors de l'armée, tu n'es plus une famille de militaires. Lin Xiaomei. Tout est de ta faute. Sans toi, la famille Shen m'aurait épousé. Je n'aurais pas dû lutter seule toutes ces années. Attends un peu. Je te tuerai. D'accord. Je pars. Je vous prouverai que je suis innocente. Tant que Lin Xiaotang est en vie, elle causera des problèmes. Ne baissons pas la garde. Je n'aurais jamais cru que Lin Xiaotang était comme ça. Alors quand on embêtait belle-sœur avant, c'était « Ah bon, allez-y. » Belle-sœur, désolé. Quoi? Vous avez peur, on va venger Sœur Xiaotang. Non, non, avant on était aveugle. Belle-sœur, pardonne-nous. On va faire des pompes. 1000. Ok, allez-y. Xiaomei. On s'est trompé aussi. Avant, on pensait vraiment.
que Lin Xiaotang était une bonne fille. On ne savait pas qu'on l'avait mal jugée depuis si longtemps. Mais Xiao Mei, maintenant dans la cour. Avec Sir Li pour te protéger, qui osera t'embêter. D'accord. Sir Li, pas la peine. Xiaomei est sous ma protection. Mon Dieu. Je n'ai pas mal entendu? Shenzeng, l'arbre de fer a fleuri. Très bien, je savais que vous étiez proches. Comment pourrais-je te laisser cuisiner? Va te reposer. Belle-sœur. Tu m'as appelé comment? Belle-sœur, va te reposer, allez. Viens, Xiao Mei. Bois de l'eau. Xiao Mei, tu as travaillé dur récemment. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis empoisonnée ou c'est vous? Je commence à avoir des hallucinations. Eh bien, avant, c'était notre faute. On avait des préjugés contre toi, heureusement que tu étais là, sinon. On n'aurait jamais découvert. La vraie nature de Lin Xiaotang. Pas de problème, j'ai juste fait une toute petite contribution. Xiaomei. Merci à toi. Merci pourquoi? Si tu n'avais pas été accusé par Xiaotang, je n'aurais jamais douté d'elle. Et, on est mari et femme, pas besoin de faire des distinctions. Tant que tu me donnes un peu plus de ton salaire à l'avenir. Un peu. C'est mon salaire, chaque mois, après avoir donné aux parents. Tout est là. Waouh, avec ce livret. On ne mourra jamais de faim dans la rue. Ne t'inquiète pas. La famille Shen a une bonne situation, à l'avenir. On ne te laissera pas tomber. Ah. Oh, je sais bien que votre famille est riche. Mais ça n'empêche pas de se faire arnaquer. Mais toi, Lin Xiaotang, est temporairement calmé, je peux trouver plus de moyens de gagner de l'argent. Le plat est arrivé. Mangez. Et mangez plus. La famille Shen a bon cœur. Apparaître un peu stupide et facile à tromper. Ils n'ont pas d'autres défauts. Bon, on ne parle pas en mangeant, on ne parle pas en dormant. Allez, tout le monde mange. Chérie, tu es rentrée. Va te reposer tôt. Ne t'inquiète pas pour ce qui s'est passé avant. Papa et maman ont toujours préféré Xiaotang depuis notre enfance. Ils sont juste partiaux, c'est tout. Je sais. Les préjugés dans le cœur des gens sont comme une montagne. Avant, j'étais immature, mais maintenant je veux changer. Devenir une bonne belle-fille. Tu n'as pas besoin de changer, tu es bien comme tu es. C'est nous qui avons été trop partiaux avant. Tu parles bien, mais si Lin Xiaotang n'avait pas encore fait une bêtise, comment pourriez-vous me croire? Toutes ces années, elle a dû subir tant d'injustice de la part de nos parents. Et de sa petite sœur, qu'elle en est devenue si peu sûre d'elle. Avant, j'étais souvent en mission à l'extérieur, on se voyait rarement. Maintenant qu'on vit ensemble, je te protégerai. Vraiment. Shenzeng tient toujours ses promesses. Si je peux le convaincre, il m'aidera. Dans ce cas, monte. Quand on s'est marié, on n'a même pas eu le temps de consommer le mariage avant que tu partes en mission. Waouh. Mon mari pas cher est vraiment mince habillé. Mais musclé une fois déshabillé. Si je pouvais coucher avec lui une fois, je mourrais sans regret. Et, attends. On s'est mariés pour honorer la promesse de nos parents. Le jour du mariage, tu as dit que tu ne m'aimais pas. Qu'il fallait cultiver nos sentiments. Cultiver mes fesses. C'est juste à cause de ton cœur. Et de ton amour pur pour Lin Xiaotang. Tu restes chaste pour elle. Non, ne te méprends pas. Elle n'a rien à voir avec ça. Je sais. Tu me méprises juste. Tu préfères ma sœur? Tu ne veux même pas être intime avec moi. Divorçons. Je ne te méprise pas. Patron, ceci. Chérie, regarde, ça te plaît? Achète. Ça, patron. C'est joli. Ça, c'est un peu cher, non?
Pas cher, achète. Alors je le prends. Patron. Merci. Waouh. C'est trop beau. Acheter. Patron, emballez-le pour moi. D'accord. Payer. Waouh, génial. On a acheté tellement de choses. Même si on se retrouve à la rue plus tard, on pourra toujours les vendre pour se protéger. Pourquoi pense-t-elle toujours qu'elle finira à la rue? Elle n'a toujours pas abandonné? Si tu aimes, à l'avenir, l'argent de la maison sera sous ta gestion. Mon chéri, tu es trop gentil. Achetons un peu. Allons-y. Oh, regardez comme vous êtes proches, on dirait. Que vous venez de vous marier. Xiao Mei a vraiment de la chance. Shenzeng est prêt à tout acheter pour toi. Oh, regardez, on a acheté tellement de choses. Confortable ou pas. À tous les camarades, attention, voici une annonce. 20 questions sur l'économie de marché socialiste. Faites circuler les biens avec assurance, respectez les lois dans le commerce. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on ne sera plus arrêté pour le marché noir? On ne vous arrête plus depuis longtemps. Maintenant, nous développons vigoureusement l'économie. Oh, c'est génial. À l'avenir, on pourra gagner de l'argent pour acheter des vélos et des télécouleurs. Oui, oui, cette politique est vraiment bonne. La réforme et l'ouverture commencent, et moi, je vais enfin pouvoir m'épanouir. Cette Lin Xiaomei. Quelles idées a-t-elle pour gagner de l'argent? Elle ne sait même pas lire. Regardez qui est à la porte. Lin Xiaotang. Sœur Li, oncle Eugene, tante Eugene. Je suis de retour. Tu oses revenir? C'est vrai, oncle Shen t'a chassé, cette cour n'a plus de place pour toi. Vraiment un cafard increvable. Avec cette détermination, tu pourrais réussir dans n'importe quoi. Pourquoi t'obstiner dans cette voie? Xiao Mei, après tout ce temps. Tu as pensé à ta sœur? Oh, je t'ai tellement manqué. Tu m'as manqué en me maltraitant tous les jours. Et en faisant semblant d'être gentille pour que tout le monde me déteste. Ma sœur, tu te méprends vraiment sur moi. Petite sœur Xiaotang, tu as fait du mal à tant de gens dans le passé. Nous l'avons tous vu de nos propres yeux. Où est la méprise? Comment osez-vous parler comme ça? Lin Xiaotang. Mais c'est un expert en investissement spécialement invité par les dirigeants municipaux. Pour que tout le monde comprenne plus rapidement les politiques. Et s'enrichisse collectivement. Lin Xiaotang, tu oses revenir? Je vais te gifler à mort. Pas d'impolitesse. Qu'est-ce que tu veux faire? Xiao Yue, tu me fais vraiment du tort. Ce charlatan m'a calomnié parce qu'il a été payé. Voici le jugement du tribunal, j'ai gagné le procès. L'oncle Shen, ce n'est vraiment pas moi qui l'ai blessé. Vraiment? Oh, ma petite belle-sœur, je ne peux vraiment pas réfléchir aujourd'hui. Ce jugement du tribunal est un faux, comment peux-tu y croire? Je ne te croirai plus jamais. Je ne t'ai bien sûr pas menti. C'est le maire Li qui m'a spécialement invité à revenir. Pour vous aider à gagner beaucoup d'argent. Après avoir quitté la cour, je suis parti développer mon affaire dans le sud. Juste à temps pour profiter des bonnes réformes politiques, et un peu. J'ai gagné un tout petit peu d'argent. Voici quelques cadeaux que je vous ai ramenés. Prenez ce que vous voulez, il y en a pour tout le monde. Des bracelets en or. Les montres les plus récentes. Et des vestes en cuir avec des talons hauts. Oncle Shen. J'ai spécialement fait venir ce ginseng centenaire pour vous. Pour vous aider à vous remettre. Votre blessure à la jambe, ce n'était vraiment pas intentionnel. Est-ce possible que nous l'ayons vraiment mal jugé? Sinon, pourquoi Xiaotang reviendrait-elle? Pour nous aider à gagner de l'argent? C'était sûrement un malentendu. Xiaotang. Une vraie diplômée universitaire. Elle a vraiment du talent. Xiaotang a une grande vision, elle gagne de l'argent. Et elle n'oublie pas les gens de la cour, c'est sûr. Gagner de l'argent. Plutôt voler de l'argent, si tu veux mon avis. Je suis revenu pour vous aider à gagner gros, je vous le garantis. Chaque personne de la cour deviendra riche.
Voici des produits de légumes marinés du Sud, goûtez-les. Vous avez sûrement déjà goûté les plats de Sorly, n'est-ce pas? Ils sont bien meilleurs que ça, et de loin. Alors Sorly, si tu veux bien. Vends-moi ta recette, je peux t'offrir 1000 yuan, 1000. Mon Dieu, je n'ai jamais vu autant d'argent de ma vie. Ce lin Xiaotang est vraiment trop vénal. La recette vaut au moins 10 000 yuan. Cet intermédiaire se fait une marge énorme. 10 000 yuan? Sérieusement? Cette lin Xiaomei est encore en train de délirer. Une recette de légumes marinés, comment ça pourrait valoir 10 000? Xiaotang, tu pourrais pas augmenter un peu? C'est une recette ancestrale, 1000 yuan c'est vraiment peu. Sorly, je ne te mens pas, c'est vraiment 1000 yuan. C'est déjà plus que ce que je donne d'habitude, vu tes efforts. Ne lui vends pas, vends-moi. Je t'en donne 30 000. 30 000? Xiaomei, Je sais que tu m'en veux encore. mais tu ne peux pas, à cause de nos querelles. Empêcher Sorly de faire fortune. Et puis, Tu as vraiment 30 000 yuan à sortir? Pas maintenant, mais ça ne veut pas dire que plus tard. Je ne les aurai pas. Sorly, je peux te donner 1000 yuan tout de suite. Quand tu as perdu ton mari et ton fils, Sans argent ni temps, tu n'as pas pu le retrouver. Avec cet argent, tu pourras enfin le retrouver. Mon petit-fils, tu peux vraiment m'aider. à retrouver mon fils? Le retrouver, oui, mais quand tu n'auras même pas 10 000 yuan, comment veux-tu l'arracher? À ses parents adoptifs? Tu dis vrai? Quoi? Vrai? Je ne vends pas. Xiaomei, je te fais confiance. Tu pourras. M'aider à retrouver mon fils. Pas de problème. Sorly, réfléchis-y. Notre prochaine collaboration, c'est un investissement dans une usine électronique. Chacun met un peu de capital, Et je garantis un dividende mensuel. de 10%. 10%. On va se la couler douce. Quelle usine électronique? C'est une arnaque pyramidale. Faire investir sans même visiter les lieux. Vous prenez les gens pour des idiots? Xiaotang, tu connais cette usine électronique? Pourquoi un rendement si élevé? Tante Eugene, sois rassurée, c'est fiable à 100%. Cette usine a le soutien du gouvernement. Et des subventions nationales, aucun risque. Alors, on investit. Dans 3 ans, on saura. Les dettes de la famille sont remboursées. Ha ha ha. Ce couple malchanceux. Ils ont cru l'un Xiaotang. Non seulement ils n'ont pas remboursé leurs dettes, mais ils ont aussi perdu leurs économies. Ils ont fini par se retrouver à la rue. Quelle triste fin pour leurs vieux jours. Bon, réfléchissons encore, ne nous précipitons pas. Pas de problème, réfléchissez bien. Mais, cette opportunité n'arrive qu'une fois. Si vous la ratez, elle ne se représentera peut-être jamais. D'abord la carotte, puis le bâton. Ensuite, il faudra trouver quelques complices pour faire monter les enchères. Quand tout le monde sera excité, ils ne pourront pas résister à investir. Elle maîtrise bien cette technique d'arnaque. Qui est le camarade Lin Xiaotang ici? Nous voulons investir. Je suis l'un Xiaotang. Et vous? Nous sommes du comté voisin. On nous a dit d'investir chez vous. Était sans risque. Alors, nous voulons tous investir. Il faut jouer le jeu jusqu'au bout. Je ne crois pas qu'après ça, Vous ne nous croirez pas. Comment a-t-elle encore deviné? je te l'avais dit, l'un Xiaomei. Elle est un peu étrange. Elle a peut-être ce Pouvoir de prédire l'avenir. Oh, désolé, les gens de cette cour. Sont comme ma famille, ils m'ont vu grandir. Si j'ai une opportunité de gagner de l'argent, je penserai d'abord à eux. S'ils refusent, alors je considérerai des étrangers. Alors, ma famille, vous avez décidé? On investit ou pas? Non, nous faisons confiance à Xiaomei maintenant. Exactement. On ne sait pas ce que Lin Xiaotang a dans la tête. Quelle mauvaise intention. Mieux vaut faire confiance à quelqu'un qui peut entendre ses pensées. Au moins, ses intentions ne nous échappent pas. C'est vrai. Nous n'investirons pas. Que se passe-t-il? Ils se sont tous réveillés?
Ils refusent de donner de l'argent à Lin Xiaotang? Selon le scénario original, ils auraient tous été arnaqués et trompés. Lin Xiaotang. J'ai enquêté sur toi avec des usines du Sud. Tu es accusé de fraude. Capitaine Shen, ne dites pas n'importe quoi. J'ai la garantie du maire Li. Mes affaires sont toutes légitimes. Oui, où est la fraude? Shen Zeng est déjà allé enquêter sur Lin Xiaotang. Regardez, tout le monde. Lin Xiaotang prétend avoir une société d'investissement, mais cette société à Shenzhen n'a aucune procédure légale. Frère Shenzeng, il doit y avoir un malentendu. Voyez, ma société a fait la une du journal provincial. C'est écrit noir sur blanc. L'entrepreneur Lin Xiaotang a aidé les villageois à s'enrichir. Sur cette photo, c'est bien Xiaotang qui serre la main d'un dirigeant. Eh oui, regardez ce titre. Plus gros qu'un œuf, quel talent. Sœur, cette pub doit coûter 200 dans les années 80. Les tarifs des pubs en première page étaient clairs, seuls ceux des quartiers militaires isolés ne le savaient pas. D'ailleurs, on ne sait même pas si ce journal est vrai. Trouvez un exemplaire de ce numéro. Oui. Si vous n'investissez pas, nous le ferons. Mon frère a investi dans un projet de Mademoiselle Lin, avec un rendement de 200%. Nous investissons aussi, très bien. Puisque vous avez des doutes. Je ne vais pas insister, je vais signer le contrat avec eux. Attendez. Je signe. Ah, cette tactique de reculer pour mieux sauter est bien jouée. Un joueur comme Song Yujin est très sensible à ça. Ah bon? Laissez tomber. Je ne signe pas, je plaisantais. Pourquoi sont-ils si indécis? Vous ne vouliez pas tous investir chez ma sœur? Payez vite. Payez. C'était pas une comédie? Pourquoi faut-il payer? Taisez-vous. Bon, puisque c'est si désagréable. Je ne veux plus continuer. Sœur Li, j'ai trouvé votre fils perdu. Dans le sud. Si vous ne me croyez pas, inutile d'en faire plus. Vous avez vraiment trouvé mon fils? Sœur Li, tu me crois? Je te crois, je te crois. Où est mon fils? Monte. Maman. Maman, tu m'as tellement manqué. Ça, C'est mon enfant, c'est mon fils. cette cicatrice sur son visage. C'est de quand il était petit. Quelque chose ne va pas, quelque chose ne va pas. Cette aura de protagoniste de Lin Xiaotang. Aussi forte soit-elle, elle ne peut pas trouver ce fils comme ça, n'importe comment. Je me souviens très bien que ce fils, à l'époque, ne voulait pas revenir. À l'époque, le deuxième fils de la famille Li pensait que ses parents l'avaient abandonné. Alors il a fallu longtemps avant qu'il ne veuille voir la veuve Li. Mais cette fois, Sœur Li, j'ai été partout. J'ai fait de mon mieux pour trouver ton fils, j'ai interrogé beaucoup de gens. C'est comme ça que je l'ai trouvé, Xiaotang. Tu es notre bienfaiteur, à partir de maintenant. Je te soutiendrai dans tout ce que tu feras. oh, je comprends. C'est sûrement Lin Xiaotang qui a fait appel à un imposteur. Lin Xiaomei, qu'est-ce que tu racontes? Avant, je me laissais berner par toi. Mais maintenant, quoi que tu dises, je ne te croirai plus. Xiaotang, sois tranquille, je vais investir. Je te donnerai tout l'argent de notre famille. Sœur Li, calme-toi, ce n'est pas la peine. Me calmer? Mon fils, c'est ma vie. Celui qui m'aide à retrouver mon fils, je lui donne ma vie. Tiens, prends. Non, mais le problème c'est que ce fils n'est peut-être pas le vrai. Investissez tous. Soutenez Xiaotang. Xiaotang ne vous laissera pas perdre. Attendez. Ce journal tout à l'heure, c'était un faux. Le Southern Economy Daily, la une du mois dernier. C'était une autre nouvelle. Lin Xiaotang, tu as menti depuis le début. Frère Shenzeng, comment peux-tu me soupçonner comme ça? Ah, tu oses falsifier un journal. Tu es vraiment fort, toi. Et alors si le journal est faux? C'est parce que vous ne croyez pas en Xiaotang. Le journal est faux, mais le projet est vrai, c'est tout ce qui compte.
Tout le monde. Je n'ai vraiment pas falsifié ce journal. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Peut-être que Shen Zeng s'est trompé dans ses recherches. Non. C'est sûrement la Xiaomei. Il s'est laissé influencer par elle et a sciemment saboté mon projet. Ma sœur, ne sois pas trop narcissique avec tes petits stratagèmes. On n'a vraiment pas le temps pour ça. Et puis, où as-tu trouvé ces acteurs? Ces figurants. Et ce faux fils de Sir Lee, son jeu d'acteur est vraiment mauvais. Lin Xiaomei, qu'est-ce que tu racontes? Sœur, je comprends que tu veuilles retrouver ton fils, mais tu ne peux pas prendre un faux fils pour ton vrai fils. Est-ce que tu penses à ton vrai fils? Sœur, on continue à jouer. Toi. Tu jouais vraiment la comédie. Toi. Tu m'as menti. Ce petit garçon manque de conviction, mais selon la chronologie du livre original. Dans moins de 2 jours, le vrai fils va revenir. Comment tu sais? Comment je sais n'est pas important, ce qui compte. C'est que si tu ne récupères pas ton argent, tu vas vraiment être ruiné. Et après, avec quoi tu vas chercher ton vrai fils? Espèce d'arnaqueur, rends-moi mon argent. D'accord. Alors rendez-moi tous les cadeaux de bienvenue. On ne rend pas les cadeaux qu'on a offerts. Donne, je l'ai déjà mis, je ne veux pas le rendre. Pourquoi je te le rendrais? Tu m'as menti, je ne t'ai même pas encore reproché. Laisse-moi voir. Ce bracelet est en cuivre plaqué, tu nous as trompés avec des faux. Espèce d'arnaqueur, tu nous as bernés avec des contrefaçons. Le mécanisme de cette montre est en plastique. Ah bon? J'ai failli me faire avoir. Non, c'est sûrement une erreur du fabricant. Oui, une erreur d'expédition. Ma chère sœur, c'est ça que tu appelais faire fortune dans le sud? Et tant que somme, regarde la doublure de ta veste en cuir. C'est sûrement fait avec des chutes de tissu. Vraiment. Et ces bijoux en or et argent, même en les vendant comme ferraille. Ça ne vaudrait même pas un centime. Lin Xiaotang. Pourquoi es-tu si obstiné? Mère, dis quelque chose, toi. Lin Xiaotang. Tu as osé trouver quelqu'un pour se faire passer pour un fonctionnaire d'État. Bonjour, Merly. Bonjour, chef Shen. Heureusement que vous m'avez rappelé à temps. Sinon, cette Lin Xiaotang. On ne sait pas combien de temps elle aurait encore abusé de mon nom pour escroquer. Lin Xiaotang, tu engages tellement d'acteurs. Tu devrais carrément arrêter l'arnaque et devenir recruteur de figurants à Andian. Mesdames et messieurs, notre comté n'a approuvé aucun projet d'usine électronique. Le bord du seau officiel est ébréché, le vrai a été abîmé l'année dernière. De plus, la voiture devant la porte, la voiture officielle qui a emmené Lin Xiaotang, est louée. Ah, cette femme. Elle a tout manigancé. Elle a failli nous duper tous. Espèce d'imposteur, sors d'ici. Dehors. Sors d'ici. Dehors. Dehors. Et vous aussi, fichez le camp. Sortez. Allez les rattraper. Oui. Lin Xiaotang, comment as-tu pu devenir comme ça? Lin Xiaotang. Tu ferais mieux de partir vite, à l'avenir, ici, tu n'es plus la bienvenue. Dépêche-toi de partir. Bon, à l'avenir, ne laissez plus une femme comme Lin Xiaotang. Entrez dans notre cour. Tout à fait. C'est ça, sans Xiaomei aujourd'hui. On y aurait laissé notre dernière chemise. Xiaomei, dis, qu'est-ce que tu veux manger? Tati te le prépare. Attendez un instant. Papa, maman, Xiao YE. Oncle Somme, Tati Somme, Sœur Lee, et toi. J'ai une question pour vous. Quoi? Depuis quand est-ce que vous m'écoutez penser? On pourrait retrouver l'enfant, mais à ce moment-là, tu n'auras même pas 10 000 yuan, impossible de reprendre l'enfant aux parents adoptifs. C'est vrai, ce que tu dis? Quoi, vrai? Ce couple de pigeons a cru naïvement Lin Xiaotang. Non seulement n'a pas remboursé ses dettes, mais en plus a perdu ses économies. Tout est perdu, vieux. Je me suis retrouvée à la rue. Attendez, réfléchissons encore, ne investissons pas pour l'instant. Réfléchissons. Quelle pensée? On ne comprend pas. C'est impossible dans notre cour. Comment? Une chose aussi étrange pourrait arriver? Oui. Comment? Tu me mens aussi maintenant?
Non, je ne veux pas te mentir. Je peux vraiment entendre ce que tu penses. Pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Écouter mes pensées tous les jours. Tu t'amuses bien? Oui. Entendre tes pensées tous les jours. Je t'aime de plus en plus. J'ai toujours voulu te le dire. Mais je n'ai pas trouvé le bon moment. Je ne t'ai pas demandé d'avouer, ni de déclarer ta flamme. Désolé, c'est ma faute. Au début. Je voulais juste vérifier si tu disais la vérité. Mais ensuite, c'est devenu. Je voulais savoir ce que tu pensais. Parce qu'à chaque fois, tes pensées sont si mignonnes. Je ne suis pas mignonne, je suis effrayante. Avoue tout. À partir de quelle phrase as-tu commencé à écouter? Depuis que tu m'as traité de grand idiot. Que je n'avais pas une seule cellule cérébrale. Cette phrase-là? Tu as une bonne mémoire. Je me souviens de chaque mot que tu dis. Lève-toi, je ne t'ai pas pardonné, je veux divorcer. Impossible, le mariage militaire est protégé. Shen Zeng. Tu es fichu. Bien, Xiaomei. Je m'en charge. Mon Dieu, cette soupe est trop fade, elle n'a aucun goût. Trop fade? Je vais ajouter du sel. Maman. Tu t'es trahi. Belle-sœur, on a tort, ne sois pas en colère. On ne te l'a pas dit avant parce qu'on avait peur qu'après tu ne nous dises plus jamais la vérité. Oui, Xiaomei, on peut entendre tes pensées, ne sois pas en colère, d'accord? Je ne suis pas en colère, je veux juste divorcer, c'est tout. Quoi? Nous ne sommes pas d'accord. Cette Xiaomei. Pour les choses passées, c'est nous, la famille Shen, qui t'avons fait du tort. Alors, pardonne-nous, s'il te plaît. Bon, Xiaomei. Arrête de leur faire peur. D'accord, je vous pardonne cette fois, mais que cela ne se reproduise plus. Entendu. Mais cette sœur Li, oncle Song et tante Somme. Ils ont osé me tromper. Je ne les laisserai pas s'en tirer comme ça. Tout ça, ce sont les lingots d'or que j'ai déterrés. Dans la cour arrière autrefois. Il ne faut absolument pas que quelqu'un les découvre. Avec la réforme et l'ouverture, je vais devenir riche grâce à cet argent. De l'or trouvé dans la cour arrière? Serait-ce l'héritage laissé lors de la lutte contre les propriétaires fonciers? Tout le monde dans la cour y a droit. On a trouvé un trésor. On a trouvé des lingots d'or. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Qui c'est? Qui c'est? Je vais te donner une leçon pour m'avoir trompé. Et qui m'éclaire avec une lampe torche. Respire un bon coup d'engrais naturel. Ah, de l'engrais naturel. Tante Eugene. Oh, tu peux me vendre ce pot? Pourquoi tu veux l'acheter? C'est de la porcelaine bleue et blanche de la dynastie Tang. Ça vaut facilement 5000. C'est un héritage familial, pas à vendre. Bon. Vendeur de faux antiquités. Lin Xiaomei, tu oses te moquer de nous? De quoi je me moque? Je n'ai rien dit. C'est vous qui avez écouté mes pensées et perdu de l'argent, ce n'est pas ma faute. Xiaomei, c'est notre pot à légumes fermentés. Je te l'offre pour m'excuser. Pardonne-moi, s'il te plaît. C'est nous qui avons eu tort. Nous n'aurions pas dû écouter tes pensées et encore moins nier. Bon. Reconnaître ses erreurs et les corriger, c'est déjà beaucoup. Alors, tu peux nous apprendre à devenir riches aussi? Notre quartier est le plus pauvre du coin. T'inquiète, c'est dans la poche.
Génial. Arrêtez de pousser. Faites la queue. Donne-moi 5 livres. J'en ai acheté hier pour mes nouilles. Mon père en a mangé 3 bols. 3 livres max par personne. Xiao Mei nous a appris le marketing de pénurie. Et ça marche plutôt bien. Sœur Li, remue-moi la 3e jarre, l'acidité n'est pas assez forte. Xiao Mei l'a dit. Cette jarre est sucrée acide, spéciale pour les femmes enceintes. Incroyable. Comment elle sait que j'ai ajouté du sucre en cachette? Vendément. Vendément. Faites la queue. Je vous avais dit d'arrêter de pousser. Et Lao Wang. Livrez ce lot à la coopérative du district. Frais de transport comme d'habitude, 10% de commission. Xiao Mei nous a appris le partage des bénéfices logistiques. Beaucoup plus sûr que de jouer au dé. Mon chéri, cette semaine on a gagné 280 yuan. L'équivalent de 6 mois avant. Vraiment? Hé, viens. Xiao Wang. Belle-sœur, Xiao Mei t'a demandé d'acheter un bouillet, où est-il? Arrête de compter l'argent avec tes doigts et ta salive. Oh, le voici. Xiao Mei a dit que ça s'appelle le style pro. Exact. Comment on fait avec ça? J'arrive. Les plats sont prêts, à table. Venez, asseyez-vous. Tu me marches sur le pied. On mange? Venez, asseyez-vous. J'ai rien que... J'arrive. Waouh, autant de bons plats. Ce verre, je le bois à Xiao Mei. Désormais, si tu me dis d'aller à l'est. Je n'irai jamais à l'ouest. Très bien, très bien. Ma femme t'a brodé une bannière honorifique. Oncle Somme, une bannière c'est bien, mais l'argent comptant c'est mieux. Oncle Somme cache encore de l'argent de poche dans sa ceinture. Ah, ce Song Yujin. Non, chérie, je n'en ai pas, vraiment. Satisfaite? Bien sûr que non. Je n'oublierai jamais. Maman et Xiao YE. Moi, gagner de l'argent? Je ne sais pas, je ne veux pas en gagner. Viens manger. Allez, allez, à table, à table. Maman, je sais que tu n'aimes pas l'argent. Mais tu adores ta broderie. Et voici. Un expert provincial venu te demander conseil. Mon Dieu, ce sont des motifs de Dunuan de la dynastie Tang, madame. Votre technique est un véritable trésor national. Ça. C'est un peu exagéré, non? Belle-sœur, tu veux ma mort. Pas de paresse. Étudie bien. Je sais que tu veux entrer à l'université. Ne t'inquiète pas, avec moi. Tu y entreras, c'est sûr. D'accord. Allez, étudie. Trace la ligne auxiliaire AC, applique le théorème de Pythagore. Oui. Belle-sœur Xiao Mei m'a appris ça en rêve. Xiao YE, ne stresse pas. Shen Xiao YE. Shen Xiao YE. J'arrive. Je suis admise. Ma petite, mes légumes fraîchement marinés. Cette Xiao Mei, c'est vraiment notre porte-bonheur. Depuis son arrivée, ici, il ne se passe que des bonnes choses. Merci à Xiao Mei. Attachez-moi l'un Xiao Mei. Mais, son mari, c'est le colonel Shen. C'est très risqué. Exact. On ne fait pas d'affaires perdantes. 50% de plus, ça vous dit? D'accord. Shenzeng adore les gâteaux aux pêches. Il a bien travaillé, il mérite une récompense.
C'est Shen Xiaotang. Qui vous a envoyé? Tu es plutôt malin. Petite sœur, tu as l'air en pleine forme. Tu te souviens de moi? Même morte, je ne t'oublierai pas. Pas de précipitation. Je vais t'envoyer rejoindre les morts. Vous deux, enterrez-la avant l'aube. Il reste 2 heures. Et si on s'amusait un peu avant, pour se détendre? Bonne idée. Je me demande si Shenzhen te voudra encore d'elle après ça. Tu verras. Allez. Frère, j'avais justement envie de m'amuser aussi. Viens. Non, 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 ma tante, ne frappe pas. Daoba, sauve-moi vite. Toi, attaque. Je te paie 3 fois le prix. Papa, maman, la sœur est sortie pour acheter des gâteaux au noix. Elle revient tout de suite. Pourquoi n'est-elle pas encore revenue? Ça fait un moment, est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Xiaomei semble en danger, je vais la sauver. Attends-moi. Vite, vite, vite. Xiaomei. Belle-sœur, où es-tu? Xiaomei, où es-tu? Belle-sœur. Xiaomei. Xiaomei, où es-tu? Xiaomei. Xiaomei. Merde. Xiaomei, ça va? Je vais bien. Je suis costaud, mais si tu avais été un peu plus tard, j'aurais peut-être dû me remarier. Ne dis pas n'importe quoi. Tais-toi. Ne soyez pas tendre devant moi. Shenzhen. Tu as oublié? C'est moi qui t'ai porté hors de l'incendie autrefois. Et en retour, tu as épousé ma sœur. Tu m'as sauvé une fois. Je t'ai épargné des dizaines de fois, ce n'est pas assez? Si tu veux ma vie, prends-la. Mais ne fais pas de mal à Xiaomei. Tu es prêt à aller jusque-là pour elle? À ce point. Viens, Puisque tu le veux. je vais t'accorder ton souhait. Ta vie contre la sienne. Puisque nous ne pouvons pas être mari et femme de notre vivant. Alors après la mort, Nous pourrons être un couple de canards mandarins. D'accord. Tant que tu la libères. Je te le promets. Ne meurs pas, écoute-moi. Quand elle lèvera la main, profitant pour la maîtriser. D'accord. Alors meurs maintenant. Xiaomei. Ça va? Xiaomei est de retour, belle-sœur. tu nous as tellement manqué, belle-sœur. Enfin, te revoilà, je t'ai tant attendu. Merci à tous pour votre sollicitude. Tu es de la famille, qui d'autre pourrait-on chérir sinon toi? Tu es notre petite étoile porte-bonheur de la résidence. Il ne faut surtout pas que tu aies un problème. J'ai été soupçonné de blessure volontaire. Et d'extorsion, il a déjà été emmené par la police. Sois tranquille, personne ne te fera plus jamais de mal. Tu dois te rétablir complètement, pour notre famille Shen. On compte sur toi pour nous donner un petit-fils. Un petit-fils à câliner.